Nous sommes dans le mois de Nissan et en même temps, quel balagan dans le monde. Les inquiétudes, les menaces qui viennent de l'Iran et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Avec un monde entier qui s'est mis contre nous. On va s'inspirer des paroles de nos sages. La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, elle amène les deux opinions. Il y a l'opinion de Rabbi Eliezer que lui dit comme ça. Im Israël osin tshuva nig'alin, ve'im lav en nigali. Si le peuple juif va faire tshuva, c'est bon, ils vont être libérés. Sinon, ils ne vont pas être libérés. Amar le Rabbi Yoshua, im en osin tshuva en nigalin. Rabbi Yoshua lui pose la question, il dit, je ne comprends pas. Si le peuple juif ne fait pas tshuva, ils ne vont pas être libérés. Il dit, mais voilà ce qui va se passer. Hakadosh Baruch Hu ma'amid lahem melech shegzerotav kashot kehaman ve'Israël osin tshuva u'machziran lemutav. Hakadosh Baruch Hu va envoyer un roi qui a des décrets aussi durs que Haman et le peuple juif va faire tshuva. Voilà la réponse de Rabbi Yoshua. Quand on regarde les deux opinions, il y a deux opinions. Quand est-ce que le peuple juif va être libéré? Rabbi Eliezer il dit ils vont être libérés le mois de Tishré parce que le mois de Tishré, c'est le mois où les juifs ils font tshuva. Il y a le mois d'Elul, le Rosh Hashanah, Kippour, jusqu'à qu'on arrive au sommet des fêtes. Il y a tout un... Donc le mois d'Elul, le mois de Tishré, c'est très bon. Rabbi Yoshua, il dit que le mois de Nissan, on a été libéré. Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Atidim Ligael, et dans la Chassidoute, on tranche, comme l'opinion de Rabbi Yoshua, parce que dans le Medrash, il amène que l'opinion de Rabbi Yoshua. Alors le Rabbi pose une question dans un Mahamar qui a été dit en 1975. Il dit, d'un côté, c'est marqué, le Rambam, il dit, il est posek halacha. Comme c'est connu que le Rambam, c'est le seul qui a écrit des halachot dans ce sujet, il est posek halacha que en Israël nigalin el tshuva. Le peuple juif va être libéré avec la tshuva. Il dit que la Torah, elle a promis que le peuple juif va faire tshuva. De l'autre côté, pour le temps de la Géoula, le Medrash est en train de trancher que c'est le mois de Nissan. Alors, le mois de Nissan, représente que Akadosh Baruch Hu, il est venu sortir les Juifs qui étaient dans 49 degrés d'impureté. C'est-à-dire, ce n'est pas une situation que le Juif a fait tchouva. C'est ce qui fait la différence que le mois de Tishré, on commence à dire Mashiv Haruach Morid HaGeshem, et le mois de Nissan, on commence le premier jour de Pessah, on va dire Morid HaTal. C'est quoi la différence entre la pluie et le Tal? La pluie, ça vient d'en bas par les nuages, ça représente la tchouva qui vient d'en bas. Le Tal, ça représente une lumière de Dieu qui vient d'en haut. Donc le mois de Nissan ne représente pas la tchouva, il représente que Dieu il est venu, comme on va le dire dans la Haggadah. Dieu, il est venu, Birvodo Vatzmo, il les a libérés. Vient le Rabbi avec une idée extraordinaire. Il dit oui, la halacha, elle est que Israël va faire tchouva. Mais en même temps que le peuple juif va faire tchouva, ça va venir d'en haut. Ça veut dire que c'est Dieu qui va pousser. Et ça revient à ce que la Gemara nous dit. Hakadosh Baruch Hu, il envoie un roi qui a des décrets durs comme Haman. Ça représente ce qui se passe maintenant avec la source de tous les problèmes qui est l'Iran. Et Am Israël, il fait tchouva. Et c'est ce qu'on n'arrête pas d'entendre, ce qui est en train d'arriver, combien des soldats qui ne sont pas religieux, qui ont mis les tzitzit, combien une maman que son fils est prisonnier et qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Après 2 semaines qu'elle pleure, elle a dit, je dois agir pour mon fils. Elle a décidé d'envoyer un petit message. Qui c'est qui aurait voulu se renforcer dans le Shabbat?
pour la libération de mon fils. Et tout d'un coup, elle a reçu 3000 réponses. Et là, elle s'est mise à organiser des platas de Shabbat. Et, et elle est occupée. Toute la journée, elle est occupée à faire des mitzvot, à aider les gens à faire Shabbat. Et de là, on comprend la force et la puissance de le mois de Nissan. Il y avait le grand saint Rabbi Avraham Even Ezra, que lui a vécu il y a 850 ans en Espagne, et qui a écrit une explication importante sur le Tanakh, et qui était un chanteur, et qui avait une connaissance dans la science. Quand il est en train d'expliquer les 10 commandements, il est en train de dire qu'il a rencontré un autre géant qui est Rabbi Yehuda Halevi, qui a écrit le livre Kuzari. Et Rabbi Yehuda Halevi lui a posé une question. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu commence les 10 commandements avec la sortie de l'Égypte? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha mer Mitzrayim. Pourquoi il ne mentionne pas que c'est moi qui a créé le ciel et la terre? C'est comme tu donnes une carte, et dans la carte de visite, c'est marqué Dieu, et c'est marqué qui t'a sorti de l'Égypte. Pourtant, la création du monde, c'est comme si un papa, il vient à son fils, tu sais que tu dois me respecter, parce que quand tu avais l'âge de 12 ans, tout le monde était en train de se battre avec toi, et moi, j'ai dit, celui qui va se battre avec lui, il se bat avec moi, et je t'ai sauvé. Au lieu de réaliser qu'un fils, toute son existence, c'est son père, tout ce que le père a fait pour lui. Alors c'est beaucoup plus fort de dire que Hachem, il a créé le ciel et la terre, comme il dit le Rambam, Yesod HaYesodot ve'Amud HaChochmot, de savoir qu'il y a un créateur, que tout ce qu'on a vient de lui. Répond le Even Ezra, Akadosh Baruch Hu, il préfère de dire quelque chose que le peuple juif a vu. Ils viennent de sortir de l'Égypte et ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu était là pour eux. Une autre explication, la création du monde, c'est universel, c'est pour le monde entier. Mais la sortie d'Égypte, c'était pour Am Israël. Qui veut dire, qu'est-ce que ça représente la sortie d'Égypte dans une lettre que le Rabbi a écrite quand il était jeune? Il a dit, la création, elle est là de prendre du néant et faire un existant, du Ayin Yesh. Yetziat Mitzrayim, c'est de prendre quelque chose qui est existant et le sortir de ses barrières et frontières. Changer une personne, il est habitué dans une direction, et quand une personne, il change ses habitudes, ça c'est un très grand miracle, ça c'est encore plus dur que la création. Ça c'est un Yetziat Mitzrayim. Et donc le mois de Nissan, tous les jours, on doit apprécier chaque minute dans ce mois de Nissan, de sortir, de faire quelque chose que je ne suis pas habitué à faire, de briser ma nature. Et comme ça, on va mériter aussi des miracles, des grands miracles qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire, et surtout qu'il va nous envoyer la Geoula. Ben Nissan atidim li Gael techef umiyad mamash. Shabbat shalom.